Chers amis, bonjour et bonne fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est ce don que Jésus nous avait promis avant de partir pour aller vers le Père, et il l'a fait. Il a respecté cette promesse, ce qu'il avait promis, il l'a fait. Et c'est grâce à l'Esprit Saint. Si on est là aujourd'hui à parler de Jésus, c'est grâce à l'Esprit Saint si on est là à parler de la parole. Ce moment de partage, c'est grâce à l'Esprit Saint. Et nous allons, en ce jour de la fête de la Pentecôte, demander à l'Esprit Saint de continuer à nous éclairer, de continuer à nous guider, de continuer à nous donner plus de force et de courage, chacun et chacune, pour qu'on puisse continuer à parler la parole de Dieu. Et commençons avec le signe de la croix. Et tout de suite après, on va faire l'appel à l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Dimanche de la Pentecôte, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et nos références d'aujourd'hui, chers amis, nous les puisons dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, 1 Corinthiens 12, verset 3b, suivi du chapitre 7, versets 12 à 13, et le psaume 103. Tel est le grand cadeau que Jésus a fait à ses premiers disciples et à nous aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte de l'année A. Alors, comme d'habitude, question. Aimons-nous recevoir une bonne brise quand il fait chaud? Quel vent souffle aujourd'hui? Est-ce un vent d'unité, de rassemblement, de paix, de pardon, de réconciliation dans nos différents milieux de vie, dans nos familles, dans nos églises et dans nos pays? Pourquoi Jésus a soufflé sur ses premiers disciples et sur nous? Qu'est-ce que ce geste révèle? Pourquoi le don de l'Esprit Saint? Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Bref, comment entrer dans la vérité de la fête de la Pentecôte? Et maintenant, pour bien sortir nos différents points, nous allons poser les mots-clés, et c'est grâce à ces mots-clés que nous comprenions davantage le développement qu'on va faire. Se manifester, souffler, missionner. Alors nous allons développer se manifester. Mes chers amis, comme nous le savons, le matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Une vie nouvelle et éternelle lui a été donnée par le Père et ne l'a pas gardée pour lui-même. Il ne s'est pas caché, mais il s'est manifesté à ses disciples.
Même si les portes étaient verrouillées, avec son corps glorieux totalement transformé, Jésus a pu franchir ces portes afin de se tenir au milieu de ses disciples, de les rejoindre dans leur cachette. Il fait entendre sa voix. Il a montré ses mains et son côté qui a été transpercé. Ce Jésus qui a été crucifié est le même qui est ressuscité. En effet, Saint Jean, dans l'évangile du jour, nous apprend que les disciples de Jésus ont été au cœur d'une grande tempête. Ils ont fait l'objet des représailles de la part des ennemis de Jésus après sa crucifixion, enfermés dans leur cachette, faite de peur et d'inquiétude. Ils n'étaient pas capables de respirer. Quelle grande épreuve! Là où l'on a du mal à respirer, il y a péril en la demeure. Et c'est un cas d'urgence si rien n'est fait. C'est la mort qui s'ensuit. Il faut libérer les espaces, disait toujours mon ancien professeur de spiritualité. Comment surmonter cette situation de tension? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Souffler. Au cœur de cette situation de tension, d'insécurité, de confinement, il est intéressant de voir que le ressuscité va poser un geste important. Il souffle sur ses disciples. Ce geste de Jésus nous rappelle celui du Dieu créateur, de Dieu le Père qui, après avoir créé Adam, a soufflé sur lui et a fait de lui un être vivant. Le souffle de Jésus est porteur de vie, donne la vie. Il prend ses disciples capables de recevoir l'Esprit Saint, ce grand arbre de vie aux 7 dons. Avec ce don fait aux premiers disciples, les disciples deviennent vraiment des artisans de paix et sont remplis de joie. Jésus a soufflé et ce souffle venu du Père par le Fils est la bonne brise qui s'est manifestée le jour de la Pentecôte où un grand bruit pareil à celui d'un gros coup de vent a secoué les disciples et a rempli la maison où ils se trouvaient, réunis de cette énergie. Aussi, les disciples ont-ils subi une transformation radicale en parlant un langage nouveau. Ils se comprennent entre eux et se font comprendre. Toutes les barrières culturelles et linguistiques ont volé en éclats. Les nations se sont rapprochées ce jour-là, comme l'a rapporté l'auteur du livre des Actes des Apôtres dans la première lecture du jour. Quelle grande merveille! L'Église de Jésus-Christ est née au moment où les apôtres, avec l'accompagnement de Marie, la mère de Jésus, d'autres disciples étaient assidus à la prière, à la méditation, afin de hâter la venue du défenseur. Il est intéressant, chers amis, d'apprendre de la bouche de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lecture du jour, que cet esprit reçu de la Pentecôte est un vie et indivisible même si ses dons, les services et les activités qu'il suscite sont variés. Comme une fontaine, l'esprit est cette force qui nous désaltère, qui nous fait entrer dans l'intimité même de Dieu, le Père par le Fils, qui fait sortir de notre confinement pour nous rassembler, nous unir au-delà de nos différences. Oui, la mission de l'Esprit Saint est d'assurer auprès de l'humanité, de chaque être humain, par ses différents dons, une présence bienveillante, puisqu'il est avec nous et pour nous. Il habite en nous. Il enseigne tout et nous fait souvenir de tout ce qui est Jésus, ou de tout ce que Jésus a dit. Il est un aide-mémoire. Avec le psalmiste du jour, chantons et bénissons le Seigneur pour le don de l'Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, tu es grand, la terre s'emplit de tes biens.
Pourquoi le don de l'Esprit Saint? Alors, missionner. À ses disciples, le ressuscité va confier une grande responsabilité, celle d'accompagner les humains sur le chemin de la paix, de la joie, en les aidant à se libérer du péché, du mal qui les paralyse. Ainsi, dans la force de l'Esprit Saint et au nom de Dieu, les disciples de Jésus auront à remettre ou retenir les péchés qui paralysent l'humain. Sont source de tensions, de conflits, et qui divisent le monde. Le mal, le péché empêche l'être humain de respirer, de bien respirer. L'Esprit de Dieu nous est donné pour nous unir les uns aux autres, pour rapprocher les peuples, les cultures. Désormais, il n'existe pas de peuple de culture supérieur à un autre peuple, à une autre culture. Toutes les cultures sont donc porteuses de valeurs à partager, de différences à respecter et à germer de morts qui ne favorisent pas la croissance humaine. Le développement des peuples à surmonter et à éradiquer. Heureuse Pentecôte qui nous enseigne tout cela. Avec le psalmiste de la liturgie du jour, chantons « Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand ». Jésus a soufflé, désormais, il ne faut empêcher personne de respirer. Nous avons tous besoin de l'air frais, de l'oxygène. Oui, Jésus a soufflé. Libérons nos espaces de tout ce qui nous empêche de respirer, de travailler au rapprochement des peuples, des cultures, tout en respectant la diversité, la particularité de chaque peuple, chaque nation. Que souffle sur nous le vent de l'unité, de la paix, du pardon et de la réconciliation. Et en ce moment, nous allons nous disposer pour recevoir ensemble ce moment de prière, de bénédiction spéciale au jour de la Pentecôte. C'est la bénédiction solennelle, chers amis. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même esprit nous pénètre et sanctifie en nous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de nos cœurs et nous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il nous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, ce fut tout un plaisir de partager avec vous ce moment de la Pentecôte en ce dimanche de l'année A. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter ce moment de partage. Et je vous demanderai de continuer à partager ce moment pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et ne vous retenez pas, ne gardez pas l'esprit, ne bloquez pas l'esprit, je dirais. Et laissez-vous aller emporter par l'Esprit Saint qui va être toujours là pour nous accompagner, pour nous guider. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye.